Aujourd'hui, je te parle de ma télé. La Samsung Frame, les modèles de 2022. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que c'est une télé que je déteste et que j'aime. Elle a des points très positifs et un gros point très négatif qui engendre plusieurs points négatifs. Commençons avec le plus beau et on va se rendre vers le très laid. Donc, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est très simple. Elle est belle. Sérieusement, elle est très belle. En ce moment, je l'ai mis en mode cadre pour faire la démo. Je dois avouer que la plupart du temps, je l'éteins tout simplement, mais juste wow. Mais même éteinte, elle est super belle. J'ai installé des télévisions pendant 8 ans de ma vie et c'est de loin la télévision qui est la plus belle au mur. Une télévision, c'est pas quelque chose qui est beau normalement. Puis là, ça fait juste super bien. Puis même le système de braquettes qu'il y a à l'arrière est excessivement bien fait. Ça s'installe bien. C'est vraiment merveilleux. Ça passe inaperçu et ça peut même devenir un élément de décoration, ce qui est vraiment très fort. L'autre chose que j'adore, et c'est quelque chose qui est rendu rare dans les télévisions, c'est qu'elle a un écran mat. Depuis un peu plus de 10 ans, ils se sont mis à faire des écrans glacés, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup de réflexion. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et je peux dire que dans l'environnement où est-ce que je suis, tu le vois pas là, mais j'ai 6 fenêtres comme celle-là devant ma télévision. Tiens, juste pour te montrer la quantité de lumière qui peut rentrer, quand je regarde la télévision, ça ressemble à ça. Il y a cette fameuse fenêtre-là que je te parlais, mais de l'autre côté, il y a toutes ces fenêtres-là. Donc, et oui, ça fait une quantité incroyable de lumière et de possibilités de réflexion. Et donc, ça fait énormément de fenêtres et je suis toujours capable de la regarder comme il faut. C'est certain qu'une journée où est-ce que c'est très ensoleillé, je vais devoir baisser mes toiles un peu comme je viens de faire à l'arrière pour être capable de bien le voir parce que là, ce qu'on se met à voir, c'est un problème de luminosité. Mais je suis dans une pièce excessivement éclairée, donc ça devient un peu normal. La force du soleil est plus forte que la lumière que l'écran est capable de projeter, alors je finis par pas très bien voir. Je vois quand même, mais dès que c'est sombre, je vois plus bien. Et ça, je parle seulement pour une journée excessivement ensoleillée et j'ai juste à descendre mes toiles et je vois super bien. Et comme tu peux voir, mes toiles sont pas 100% opaques. Avec plusieurs télévisions, ça serait ultra compliqué de voir, même les toiles descendues, parce que il y aurait de la réflexion. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Au niveau de la qualité d'image, c'est super beau, je n'irai pas en détail. Je suis satisfait de la qualité d'image et j'adore le fait qu'elle ait un écran mat. Autre point positif, la télécommande, super bien faite. Elle est belle, elle est mince, elle a une bonne prise en main. Je la trouve bien faite, est agréable à naviguer. Le doigt, il se promène, on n'a pas besoin de la regarder. Le bouton volume qui ressort en bas, qu'on peut pousser de haut en bas ou appuyer dessus pour le mode muet. Chaque bouton est quand même très bien optimisé. C'est une télécommande Bluetooth, donc on n'a pas besoin de viser. Tu peux la garder en dessous de la couverte. Peu importe, tu n'as pas besoin de viser. Ça fonctionne toujours super bien. Il n'y a pas de batterie à changer. On peut la recharger par USB-C. Et si tu la laisses à l'envers sur ta table de salon, peu importe, sur le bord du divan, il y a un capteur solaire juste ici. Donc, techniquement, tu n'as jamais besoin de la recharger. 2 points négatifs, par contre, à la télécommande. Elle, je viens juste de la recevoir par la poste, là, une demi-heure. Ma précédente a brisé.
Et à ce qui paraît, c'est courant sur ce modèle de télécommande-là. C'est plutôt poche. C'est plutôt poche parce que de tout le temps que j'ai installé des télévisions, je ne me rappelle pas avoir vu une télécommande brisée. C'est certain que c'est une télécommande qui est un peu plus poussée. Hein? Elle est Bluetooth, elle se recharge USB, elle a un capteur solaire. Donc, ça fait un potentiel de truc qui peut briser plus facilement. Mais même quand elle n'est pas branchée en Bluetooth, elle est capable d'envoyer aussi un signal infrarouge. Et même ce signal infrarouge-là ne fonctionnait pas, à part pour le bouton Power. J'ai trouvé ça un peu poche, mais après un échange par courriel et 1 heure de chat, ils m'en ont envoyé une autre rapidement. Je suis toujours sous mon année de garantie. Voilà. Autre point négatif sur la télécommande, il n'y a pas de bouton input. Et là, on va tomber dans ce que je déteste de la télévision, son interface. Donc, si on en revient à input, j'ai pas grand-chose de branché là-dessus. Hein. Il y a un PlayStation et il y a mon ordinateur sur lequel je change parfois. Je ne sais pas si tu vois, non, tu vois pas, mais j'ai un vélo là que j'utilise pour j'utilise pour Zwift, où je pourrais brancher mon ordinateur pour regarder des vidéos que je fais avant de les publier, pour voir s'ils sont corrects, ce genre de trucs-là. Le bouton input, il n'y en a pas. Et c'est toujours un cauchemar changer d'entrée. C'est pénible. C'est excessivement pénible. Il faut que tu navigues dans une espèce... Il y a toujours un bouton input sur les télécommandes qui permet de, justement, tu pèses dessus, puis tu fais juste peser dessus, puis ça change ton input. Non, là, il faut que tu navigues. C'est vraiment mal fait. L'interface est ultra compliquée à utiliser. Et pour en avoir installé pendant 8 ans, programmer des systèmes de domotique, je pense que je peux dire que je suis un expert en télévision et je trouve ça compliqué. Si ça peut te donner une idée. Il y a quand même des choses qui sont bien faites. Tu sais, par exemple, si, je n'aurais pas besoin de viser, si j'allume la télévision, j'appuie sur Power. On vient d'entendre mon PlayStation qui vient d'allumer. Ma télévision a allumé mon PlayStation. C'est quand même très, très cool. Et là, d'ici quelques secondes, on devrait voir la PlayStation qui s'allume et je vais pouvoir... Voilà, j'ai mon profil juste là. Et avec la manette de Samsung, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à configurer, mais je peux appuyer sur Select. Et voilà. Je viens de rentrer dans le menu, puis je peux naviguer dans mon PlayStation. Je suis sur YouTube. Et voilà, c'est le fun. Là, je viens de retourner sur... Je suis sur mon PlayStation, c'est bon. Je me demandais si... Je suis sur mon PlayStation? Oui, je suis sur mon PlayStation. Mais c'est ça. Ça fonctionne la plupart du temps. La plupart du temps, c'est à peu près entre 80 et 90 % du temps. Donc, il y a quand même une marge d'erreur où est-ce que ça ne fonctionne pas. Là où est-ce que je suis obligé d'aller chercher une manette de PlayStation pour le faire. J'ai fini par m'acheter la télécommande de PlayStation pour le contrôler. Bref, c'est pas parfait, mais ça part d'une bonne idée et quand ça fonctionne, c'est vraiment très agréable à utiliser. Après ça, quand je veux changer d'input, si j'allume mon ordinateur, normalement, il change d'entrée. Pas tout le temps. C'est là que ça devient un véritable cauchemar. Et l'autre chose qui est plate, c'est l'interface est toujours faite que... Quand je prends mon entrée d'ordinateur, je sais pas pourquoi, il m'affiche mon ordinateur à l'écran pendant 1 seconde et demie. Puis après ça, je tombe avec un écran bleu où est-ce que je dois appuyer sur la flèche du bas pour valider que c'est un ordinateur. Je le fais, puis l'image réapparaît. Visuellement, ça n'a absolument rien changé à ce qu'il y avait avant. Mais mon ordinateur est là. Mais j'ai eu une étape de plus à faire. Et le son coupe. Là, je ne sais pas si c'est de la faute de mon ordinateur, mais j'ai essayé avec 2 ordinateurs, sur 2 entrées différentes, avec 2 fils HDMI. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise des Macs, j'ai mon iMac de l'autre côté, j'ai mon MacBook Pro que j'utilise de ce côté-ci dans une autre entrée qui est dans mon mur. Ah, il faut que tu aies un endroit pour ranger un hub qui est dans mon bureau de l'autre côté du mur. Ça peut être un meuble qui est en dessous, mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu le ranges de l'autre côté du mur, ça te laisse avoir un beau mur épuré avec rien d'autre. Point positif avec l'ordinateur, il n'y a pas beaucoup de télévisions que ça fonctionne. Normalement, tu perds toujours une espèce de cadre
Mettons sur Windows, ta barre, ton menu démarrer en bas, ce genre de truc-là, tu le perds partiellement ou entièrement. Avec cette télévision-là, ça va bien. Pour en revenir encore à l'interface, il y a une chose que j'étais plus capable et je suis content, je viens enfin de le régler après quelques mois. Je l'ai réglé en le réinitialisant, c'est Samsung TV Plus. Ça, ce que c'est des postes de télé américaines. C'est plein de postes de télé que tu peux regarder. Il y en a probablement des Canadiens aussi, mais j'en ai rien à faire. Je veux pas regarder la télévision. Je trouve ça plate. J'en veux pas. Et la télévision n'arrêtait pas de me pousser dans le fond de la gorge. Donc, si je fermais mon PlayStation avant la télévision, et là, j'ai appris avec le temps, je ferme toujours ma télévision et ma télévision ferme mon PlayStation. Donc, depuis que je fais ça, en général, ça va bien. Mais ce que ça me faisait avant, c'est que dès que je fermais quelque chose, donc je pourrais fermer mon ordi, mon PlayStation, n'importe quoi. S'il n'y a plus rien à l'écran, pendant quelques secondes, la télévision elle ressent le besoin de t'envoyer quelque chose, puis elle te met Samsung TV Plus sur des émissions que je ne veux pas voir. Je trouve ça désagréable. Et je n'étais pas capable de le désactiver. Le truc que j'ai fait, c'est que au début, il y a une application Samsung TV Plus quand tu te connectes sur la télévision, et je l'ai supprimée. Et ça a été mon erreur parce que je n'ai pas été capable de la retrouver après. J'ai fouillé, je ne l'ai jamais trouvé. Il faut la désactiver. Donc, si jamais ça t'énerve, retrouve l'icône Samsung TV Plus et fais désactiver. Ça va la supprimer et la désactiver. Si tu fais juste supprimer, ça va l'enlever de la page d'accueil, puis ça va le garder activé. Donc, à toutes les fois qu'il va te présenter quelque chose, tu vas l'avoir. C'est vraiment fatigant. C'est vraiment, vraiment fatigant. Autre chose qui est dommage, un des trucs que je trouve le fun d'une télévision intelligente, c'est que tu peux ne pas avoir rien à brancher. Donc, tu as ta télévision, tu as ta manette pour la contrôler, puis tout ce que je regarde, c'est YouTube, Netflix. C'est déjà dans la télévision, donc techniquement, je n'aurais pas besoin de rien brancher dedans, comme un PlayStation pour regarder YouTube et Netflix. Mais je passe toujours par mon PlayStation pour le faire, parce qu'avec la télévision, j'ai réalisé quelques trucs qui n'allaient pas bien. Par exemple, quand j'écoute Apple TV+, Apple TV, peu importe, des émissions sur Apple TV, j'ai remarqué que toutes les fois qu'il y avait des scènes où est-ce que la caméra tourne, c'était ultra saccadé. Tac, 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 tac. Sur le PlayStation, ça va bien, en utilisant la même télévision. Et sur Netflix, ce qui m'énerve royalement, et c'est comme ça depuis toujours, je l'ai même réessayé dernièrement, c'était encore comme ça, il y a toujours un délai qui finit par se créer entre l'image et le son. Donc, je t'explique. Tu commences l'émission, tout va bien, tout se suit. Et plus l'émission avance, plus il y a un délai. Donc là, il faut que tu mettes l'émission sur pause et que tu la relances, puis là, c'est resynchronisé. Mais il y a toujours un délai qui se recrée. Ça se crée lentement, puis un moment donné, ça te saute d'en face. Ça ne suit plus. Ça ne suit plus du tout. Il peut y avoir une bonne seconde de délai rendu à peut-être après 10 minutes. Je devais le faire quand même souvent. Il doit y avoir une seconde de délai qui se crée par 10 minutes, à peu près. Je dis ça comme ça. Je n'ai pas calculé. Mais c'est assez désagréable. Donc finalement, l'interface de la télé a un beau potentiel, mais c'est super, super mal fait. Bref, au final, j'aimerais ça pouvoir désactiver toute la portion intelligente de la télé et juste l'utiliser comme ça. Si je pouvais la retourner maintenant et l'échanger contre n'importe quel modèle, je reprendrais celle-là. Juste pour le look. Je veux quelque chose de beau, c'est mon espace de vie. Fait partie de l'espace de vie. C'est un endroit que j'utilise énormément chez moi. Je veux que ce soit beau et c'est la plus belle télé qu'il y a. L'image est belle, il n'y a pas de reflet. La télé est belle et juste pour ça, c'est assez pour moi pour continuer à l'utiliser. Malgré les frustrations qu'elle me crée, parfois à cause de son interface vraiment mal faite. Par chance, je n'ai pas besoin de changer d'entrée trop souvent et d'aller jouer dedans, mais ça reste que c'est ça. Un point que j'ai oublié de mentionner. Par rapport au fameux cadre, je t'ai expliqué tantôt que je ne l'utilisais pas tant et quoique là, il est ouvert comme ça depuis tantôt, le soleil ne rentre pas tant, c'est ça qui arrive. Quand le soleil rentre beaucoup par mes fenêtres, ma télévision passe son temps à descendre sa luminosité, remonter sa luminosité, descendre sa luminosité, remonter. Ça n'arrête pas et c'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas
en mode cadre. C'est certain que ça fait, je suis à peu près certain que ça fait un genre d'usure prématurée aussi, mais j'aimerais ça la laisser en mode cadre plus souvent. Je me dis, oh, je vais l'allumer comme ça juste quand je reçois de la visite, puis finalement, je la laisse pas mal toujours fermée. Pas mal. Parce que c'est ça, les fois que je l'ai essayé, ça bougeait beaucoup trop. Donc, est-ce que je la recommande? Oui, mais sois conscient des désagréments qui viennent avec. Et je te dis que tu ne voudras pas utiliser l'interface qui vient avec. Tu vas vouloir te connecter à un Apple TV, un PlayStation, un Fire Stick, n'importe quoi. Tu vas vouloir brancher quelque chose d'autre dessus. Ne l'achète pas en pensant que tu ne brancheras rien dessus. Je te jure, tu vas vouloir brancher de quoi dessus pour l'utiliser. Donc voilà, c'était ma critique de la Samsung Frame. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!